Oui, 4 à la suite avec Irène. L'un de ses points forts, ses thèmes favoris, c'est la musique classique. Claude, la musique de la Renaissance, tout spécifiquement. Et puis Anthony, une autre musique, celle du corps, le sport. Vous allez choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. Vous avez ensuite 40 secondes pour obtenir idéalement 4 points à la suite. Score maximal, 4 bonnes réponses. Chaque erreur vous fait retomber à 0. Voici les thèmes. D'abord les dictons de France. Père et fils dans le sport. Le thème mystère, ce thème mystère que vous pouvez découvrir sur Twitter maintenant, hashtag QPUC, question pour un champion, et n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, à nous écrire sur Twitter, sur Facebook aussi. Dernier thème, canaux et voies navigables du monde. Anthony, c'est vous qui êtes arrivé en tête tout à l'heure au 9 points gagnants, donc c'est vous qui choisissez en premier. Qu'est-ce qui vous inspire? Père et fils dans le sport. Père et fils dans le sport. Anthony. Et oui, je rappelais à l'instant que l'un de vos centres d'intérêt, c'était le sport. Père et fils dans le sport. On parlait tout à l'heure de votre métier, professeur des écoles. Parlons de voyage aussi, parce que vous aimez beaucoup le voyage. Et alors, là, récemment, vous avez développé un concept de voyage bien à vous, très particulier. Est-ce qu'on peut le Et oui, décrire? comme j'ai pas mal de vacances, il faut que j'arrive à m'occuper. Ouais. Donc du coup, j'étais parti sur faire 10 jours, 10 capitales, 10 € par jour en stop. Et finalement, j'ai changé un peu et j'ai fait en voiture, avec de l'argent. Mais je reste sur changer tous les jours de pays. Anthony, jouons ensemble maintenant, père et fils dans le sport. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Top. Quels handballeurs français évoluant tous deux au PSG sont les fils d'un ancien international yougoslave de handball prénommé Branko? Dagic. Non. De quel international de rugby des années 70, qui fut également sélectionneur des Bleus, le fils prénommé David a-t-il porté? Quel vététiste champion olympique de cross-country en 2000 est le fils? Non. Dans quelle famille de perchistes Maurice, double champion de France, a-t-il eu comme fils Philippe, recordman du monde de saut à la perche? Passe. Quel ancien vainqueur du tournoi de tennis de Roland-Garros a un fils basketteur qui évolue Noah. depuis... Oui. Dans quelle arme de l'escrime Philippe Boisse et son fils Eric se sont illustrés en devenant champions Épée. olympiques? Oui. Quel pilote de Formule 1 né à Wiesbaden en 85 est le fils d'un ancien champion du monde finlandais de cette discipline automobile? Raikkonen, je sais pas. Rosberg. 2 points, Anthony. Ça s'est bien passé à la fin, mieux passé à la fin. J'ai de la chance. Merci, Anthony. Voilà ce qui vous a manqué pour faire un peu plus, mais 2, c'est déjà très honorable. Famille de perchistes, c'était les Houvion, vététistes, champion olympique de cross-country en 2000, fils d'un ancien cycliste meilleur grimpeur du Tour. Oui, je l'ai entendu. Miguel Martinez. Martinez, tout à fait. Quel international de rugby, ça je suis sûr que vous l'aviez, des années 70, qui fut également sélectionneur des Bleus, le fils prénommé David Scrella. Quel handballeur français évoluant tous deux au PSG sont les fils d'un ancien international yougoslave? Eh ben, c'est les frères Karabatic. Karabatic, tout à fait. Avec PSG, oui. Mais 2 points quand même, Anthony. 2 points. Claude, c'est à vous de choisir. Les dictons de France, il y a le thème mystère et canaux et voies navigables du monde. Claude. Bien, Samuel, je pense que je vais prendre les dictons de France. Venez. Venez, Claude. Ah, les dictons de France. Claude, ensemble, on a parlé de la musique de la Renaissance, on a parlé de costumes de la Renaissance. Oui. Et vous animez aussi un atelier de peinture. Oui, un petit atelier de peinture d'une douzaine de personnes. Oui. Je l'anime, c'est-à-dire que je suis celui dans le groupe qui a le plus d'expérience. Oui. Bon, j'ai aucune formation particulière, mais on aide à faire profiter justement de cette expérience. Vous travaillez sur des thèmes en particulier? Est-ce qu'il y a des nus? Est-ce que, Claude, par exemple, vous sacrifiez pour que vos élèves puissent travailler le nu? J'ai jamais encore fait. Je vous ai peut-être donné une idée. Oui. Claude, je redeviens sérieux un instant, plus qu'un instant, pour jouer avec vous. Dictons de France, vous avez choisi. Oui. Prêt? Prêt, Samuel. Top. Selon un célèbre dicton, si l'on passe Noël au balcon, quelle autre fête religieuse? Pâques. Oui. En Normandie, lorsque le soleil rit à la Sainte-Eulalie, quelle boisson est promise à la folie? Cidre. Oui. D'après un dicton, lors de quel mois y aura-t-il eu des orages s'il s'avère qu'il neige en décembre? Lors de quel mois y aura-t-il eu des orages s'il s'avère Novembre. Non. Non. Quel saint, fêté en même temps que Saint Protais le 19 juin, est localement cité en recours au mauvais temps? Passe. Dans un dicton exprimant l'idée que pour se tirer d'une difficulté, on s'en crée une nouvelle, qui déshabille-t-on pour habiller Paul?
Pierre. Oui. Quel dicton exprime l'idée que le sommeil fait oublier la faim? Oui. Vous l'aviez. Quel dicton exprime l'idée que le sommeil fait oublier la faim? Qui d'ordine. Oui, qui d'ordine. 2 points, Claude, 2 points. 2 points. Quel saint fêté en même temps que Saint Protais le 19 juin est localement cité en recours au mauvais temps? Saint Gervais. Saint Gervais. Pas facile. D'après un dicton, lors de quel mois y aura-t-il eu des orages s'il avère qu'il neige en décembre? On n'était pas loin, vous m'avez dit novembre, je crois, ou octobre, septembre. 2 points pour Anthony, 2 points pour Claude. Irène, il nous reste le thème mystère, ainsi que canaux et voies navigables du monde. Je vais prendre un risque, je vais prendre le thème mystère. Venez Irène. Le thème mystère pour Irène. Suspense, je vous le dévoile Irène. Maladie de carence et d'excès. D'accord. Vous me rappelez votre métier? Infirmière. C'est tout. Parfois on joue, mais parfois on tombe bien. Irène, infirmière donc, et puis j'évoquais cette association dans laquelle vous travaillez bénévolement également, Solidarité Est-Var, c'est ça? Absolument. Et vous vous occupez notamment de SDF. Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, le Solidarité Est-Var est un collectif d'associations qui s'occupe de gens en difficulté, Oui. qui fait beaucoup de choses. Et en particulier, il y a un foyer d'hébergement qui est ouvert 365 jours sur 365, pas seulement en hiver, où je vais 2 fois par semaine pour servir les repas du soir. Et à partir du mois prochain, je vais également assister une des médecins bénévoles qui va démarrer une consultation dans ce foyer, une consultation pour les SDF qui n'ont pas de médecin traitant. Je crois qu'on peut applaudir l'investissement d'Irène dans le bénévolat, dans cette association Solidarité Est-Var. Irène, infirmière, qui a choisi le thème mystère, que je rappelle, maladie de carence et d'excès. Irène, prête? Prête. Top. Quelle maladie détruisant les structures de la dent est due à l'action combinée de plusieurs facteurs, dont une alimentation trop riche en La sucre? carie. Oui. Quelle maladie provoquant des crises aiguës de douleurs très vives dans les articulations résulte d'un accès d'acide urique La dans goutte. l'organisme? Oui. Par quel terme désigne-t-on l'ensemble des phénomènes pathologiques dus à une carence en une ou plusieurs vitamines? La vitaminose. Oui. Quelle maladie due à une carence en vitamine B1 est notamment caractérisée par une insuffisance cardiaque? Insuffisance en vitamine B1. Insuffisance cardiaque, passé. Je passe. Quelle maladie correspondant à un excès de poids par augmentation de la masse de tissu adipeux peut être due à un apport énergétique excessif? Quelle maladie? Excès de poids? L'obésité. L'obésité, tout à fait. 3 points, bravo Irène. Félicitations. Vous pouvez regagner les autres concurrents. 3 points. Irène, donc qualifiée pour le face-à-face. Quelle maladie due à une carence en vitamine B1 est notamment caractérisée par une insuffisance cardiaque? Le beriberi. Beriberi. Irène, tout va bien? Tout va bien. Tout va bien. Et pour cause, Claude Anthony de partout. Il va bien falloir vous départager. Les compteurs reviennent à 0. Le jeu décisif, je vous rappelle, se joue en 2 points. Le premier arrivé à 2 a gagné et jouera contre Irène. Regardez. Qui suis-je? Super-héros créé en 1900... Anthony. Spider-Man. Spider-Man, c'est une bonne réponse d'Anthony. Claude, c'est maintenant qu'il faut marquer. Regardez. Que suis-je? Arbre me distinguant par mon port étalé et par des fleurs blanches tachées de rose, mon espèce d'Inde est souvent plantée sur les avenues. Arbre dont le fruit est un... Claude. Marronnier. Marronnier, oui. Dont le fruit est une bogue renfermant un marron non comestible. Je suis le marronnier. Tout va se jouer sur la prochaine question. Un partout, Anthony, Claude. Regardez. Que suis-je? Pratique considérée comme un moyen de détente, j'élimine les tensions. Anthony. Le sauna. Le sauna, oui, le sauna. Victoire d'Anthony. Le sauna, Claude. Il n'y aura pas de deuxième victoire pour vous ce soir. Peut-être un petit sauna ce soir pour relaxer un Volontiers, petit peu. Vous volontiers. l'avez bien mérité. Merci d'avoir joué avec nous, Claude. Merci Merci pour à votre vous. sourire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. Vraiment, merci.
N'oubliez pas ma proposition pour votre groupe de peinture. Oui, oui, tout à fait. Allez, dernière chance de jouer avec nous pour remporter les 500 € qui sont mis en jeu ce soir. Le tirage au sort sera effectué dans 5 minutes parmi les bonnes réponses. Et n'oubliez pas que notre grand concours pour décrocher la cagnotte se poursuit. La cagnotte qui est à ce soir 16 600 €. La question, la voici. Dans les aventures de Tintin, quel nom porte le professeur sourd et distrait? S'agit-il, réponse 1, du professeur Tournesol, réponse 2, de Gaston Lagaffe? Appelez-le 3243 ou par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Anthony, Irène, le face-à-face, ne le manquez pas. C'est dans un instant sur France 3 dans Question pour un champion. A tout de suite.